Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour la troisième partie et aussi la dernière de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agit de la référence, je vous le rappelle, 110 806, le Castle Cavalry. Et donc dans la première partie, souvenez-vous, on avait construit bien le micromanager ainsi que les trois figurines. Dans la seconde partie, on avait construit ce véhicule-là. Et donc dans cette troisième partie, on va construire bien le mode alternatif de ce véhicule qui est en fait non pas un autre véhicule, contrairement par exemple à ce qu'on a pu voir avec le camion poubelle, mais une structure, donc une structure du Moyen-Âge, comme vous pouvez remarquer, euh, une sorte de petite. Un portail avec une catapulte, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on va construire aujourd'hui. Et donc je vous rappelle que même si on doit utiliser les pièces du vaisseau pour construire donc, la forteresse, par contre, le micromanager ne sera pas détruit. On peut le laisser intact et construire parfaitement et sans problème, eh bien, cette nouvelle construction. Et donc aujourd'hui, comme Power, il fait hélas un peu moche, donc on est à la lumière électrique, donc des fois ce sera un peu flash-flash, mais bon, c'est comme ça, hein, des fois Mère Nature décide qui fera moche, et moi je décide que je veux quand même faire une vidéo pour le jour, donc il n'y a pas d'autre solution. Allez, on va commencer tout de suite avec une 2x6, comme ceci, comme vous pouvez voir avec des trous. Donc par contre, ouais, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est voilà, mettre le focus bien comme il faut, histoire qu'on soit voilà, un tant soit peu bien voilà. Donc on a ça. Ensuite, on va ajouter deux pièces 2x2 circulaires marron comme ceci. Donc hop là. Puis à nouveau deux. Donc comme ça, c'est fait. Hop. Et donc je suppose que si on n'a pas utilisé une grosse pièce comme ceci plus une petite plaque, c'est sûrement parce qu'il y a une raison à ça. Hop là. Donc on fait ça. Puis après, on case une de nos barre de 3 plus tenon. Le tenon bien utile pour caser eh bien, notre petite cône lumineux. Ça, on le case là-dedans au maximum, je suppose. Voilà, comme ceci, au maximum. Puis après, on le recouvre d'une petite coupole noire, comme ceci. Donc, comme ça, voilà. Hop. Alors oui, par contre, effectivement, on va peut-être devoir descendre un cran, parce que je suppose qu'on fera une structure au niveau du sol, donc forcément, ce sera utile de rester à ce niveau-là. Et donc ça, eh bien, on fait x2. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des petits éléments en plus de la structure principale et de la petite catapulte? Sûrement. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé le mode d'emploi. Oh, c'est bizarre, tiens. Sur le mode d'emploi, on vous indique que c'est en fait une seule et même... c'est mignon ça. On vous indique que c'est une seule et même plaque 2x6 sur laquelle vous casez vos deux éléments cyanoïdes, tandis qu'effectivement dans le mode d'emploi, eh bien on en fait deux, totalement indépendants l'un de l'autre. Donc bah écoutez, pourquoi pas, hein, c'est pas si grave que ça, on va pas endormir je pense, on pourra faire sans. Donc hop là, et voilà, donc on a maintenant nos deux petits éléments comme ceci, et donc on passe à la suite. La suite, eh bien, ce sera la catapulte. Donc on va prendre une pièce de câlin 4x4 sur laquelle on va ajouter eh bien, nos deux pièces 2x2, donc d'ailleurs qu'on va reboucher d'un côté, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une petite forme avec un creux à ce niveau-là, et donc forcément la petite accroche à ce niveau pour eh bien, caser les roues. Donc ça on fait x2. Voilà. Puis on va retrouver nos deux pièces comme ceci, c'est les dernières je crois du modèle. Oui, il n'y en aura pas d'autres, il y aura des grosses briques 2x2 circulaires, mais plus de plaques. Donc c'était vite vu. Hein. Puis à l'avant, on casse des petites 1x2 avec, comme vous pouvez voir, des accroches. Voilà. Et on n'oublie pas, tiens, un peu de pièces marron foncé. Marron foncé, quoi, gris foncé, avec donc ces pièces d'angle en biais. Ça, on le met de côté et on passe donc à une mini construction à l'aide de deux pièces 2x4 qu'on accroche en forme de T. Puis après, on case une petite pièce 1x2 comme ceci. Et à nouveau bah, du marron, donc marron qu'on utilise de façon assez abondante en ce début de construction. Donc avec cette pièce-là. Et une autre pièce comme ceci pour faire comme une sorte de petit escalier. Voilà, donc avec des paliers. Ok, et puis ça, eh bien, on le met à ce niveau, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Quitte à faire, on va un peu lier cette partie-là à celle-ci à l'aide d'une brique, donc une 2x3 pentule, en l'occurrence. Puis, après, à l'avant, nos petites 1x1 plus accroche femelle
de diamètre taille minifigurine. Et tiens, l'arrivée des petites pièces une fois une pentues, donc souvenez-vous, ça c'est une des pièces qu'on a plus dans le modèle avec les fameuses briques une fois une plus tenon sur un côté. Voilà. Du bleu, qui fait son apparition donc. Avec deux pièces une fois une plus trou circulaire qui sera d'ailleurs très rapidement utilisé pour caser une petite barre circulaire technique. Et donc barre, je vous le rappelle, en gris, donc avec pas de friction du tout, quoi. On les met là, à l'avant, et par contre à l'arrière, on n'oublie pas de caser une 2x2 ici, comme cela. Puis, on prend nos petites pièces de cône, plus notre petite barre. Voilà. Et on le met donc, alors oui, il faut faire bien attention, comme ça, arriver au maximum de... Voilà. Ça doit être bon, ça doit être bon. Donc on a ça. Hop, là encore. Voilà, pile poil à la bonne dimension. Donc on a ça. Donc je suppose que c'est vraiment pour prendre le chariot avec les mains d'une mini-figurine. Puis on casera nos deux petites pièces catapultes toutes faites, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment tout simple, hein. C'est une sorte de plaque plus une sorte de petit conteneur pour caser une pièce cylindrique une fois une, et ainsi bien pouvoir la lancer. Vu comme il n'y a pas de friction, on peut très facilement faire ceci. Et tiens, une autre petite pièce bleue en la personne d'une 1x2 pentue en longueur. Et on n'oublie pas de rajouter par contre en dessous une 1x2 grise. Donc on a ça. Ok, ensuite, on prend une petite pièce d'accroche 1x1 avec le clip. Dessus, on case cette fameuse petite pièce, donc une sorte de pièce de une longue vue, mais là qui sert aussi des fois de faire une torche. Et donc c'est le cas dans ce modèle, comme vous pouvez le voir, donc avec la petite pièce plume recolorée en orange transparent pour faire l'effet flamme. Donc on l'accroche au milieu, hein, donc au final un peu à cheval de nos deux petites pièces d'accroche. Et d'ailleurs aussi on casera, alors peut-être pour le détail ou peut-être pour faire des sortes de pieds, on casera sur les accroches du milieu, donc de chacune des deux pièces, des petites mains de botte. Donc ça servira pour poser le véhicule à terre grâce aux petites barres qui descendent. Je ne sais pas, je ne pense pas vraiment, mais c'est pas trop grave. Voilà, donc c'est comme ceci. Puis après, quitte à faire une bonne grosse pièce avec une bassine, comme ceci. Et donc dans la bassine, on case 4 pièces cylindriques une fois une grise, donc qui seront les projectiles de notre catapulte. Enfin, comme c'est un chariot, on a besoin de roues, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Et donc, voilà pour notre second élément, donc véritable élément de construction, là, un peu plus complexe que nos petites lanternes. Voilà. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert les deux trucs à l'arrière, peut-être juste pour le détail. Et donc, voilà, l'idée c'est que vous faites ça, vous mettez ça, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, on met ça dedans, et après, voilà, on lance comme ceci, et donc ça part. Et donc, elle rend plutôt pas mal, je trouve, cette petite catapulte, 2 en 1. Cette double catapulte sur chariot. Bref, donc, on met ça aussi de côté. On tourne la page 14, et maintenant, on va commencer pendant, oula, longtemps. Combien il y a de pages en tout là-dedans? 64 au moins 67 70 pages, je pense. 70 pages, on a la 14e, on commence, 9 minutes, allez, c'est parti. Et on commencera avec une 2x6 avec des trous circulaires techniques. Donc rien de plus simple qu'on va, qu'on va masquer par plein de petites plaques. Donc une 1x2 par exemple, marron. Une 2x3 marron un peu plus clair, marron chocolat, d'ailleurs il n'y a que 2 pièces comme ceci dans tout le modèle. Ainsi qu'une petite pièce marron gris foncé, parce que ça fait longtemps. Et il s'agira d'une 2x2. Il faut juste que je la trouve, elle est ici, comme ceci. Après, ça ne déconne pas, parce qu'en effet, on va aussi prendre des plaques, mais des un peu plus grandes, des 1x10, carrément, et oui, qu'on casera comme cela. Donc, hop là, pile poil sur 2 tenons. Donc, tout de suite, en longueur, ça y va. Ensuite, on met ça ici, on fait le petit pont, et on refait pareil de l'autre côté. En clair, la petite 1x2. Bye bye la petite pièce marron comme ceci, il n'y en aura plus. Bon, à part s'il y a quand même des pièces dans cette couleur-là, mais il s'agit de barres avec un tenon au bout. Une barre de 3 techniques cruciforme avec un tenon au bout. Et puis, on doit retrouver
une 2x2. On ne s'arrête pas là. En dessous, comme on peut remarquer, on a pile poil l'accroche au-dessus. On va caser ces pièces-là avec des côtés en biais. Voilà, et voilà. Puis, des pièces d'angle, comme ceci, et comme cela. Puis des 1x1 noires. Hop, et hop. Et quitte à faire, on va en finir avec les grosses plaques. Donc là, on repart un peu sur du gros après la 1x1, après les 1x1, parce qu'on case une 6x6 en dessous à ce niveau-là. Il faut juste que j'y arrive, voilà. On l'ajuste comme un espace de tenon de chaque côté ici, dans le creux, et à l'avant, voilà, histoire de bien finir, on prend des 1x2 lisses. Puis, comme cela, voilà, donc des pièces avec l'angle. Et ici, voilà. Et on va continuer justement à remplir, à faire vraiment une base solide, parce qu'on va rajouter eh bien nos deux dernières pièces 1x10, ici et là, comme ceci. Ok. Puis, là, tiens, on peut commencer à niveau de la construction maintenant, à l'aide de pièces donc d'angle en biais. Il s'agit de ces pièces-là, qu'on va caser eh bien à l'arrière comme ceci. Hop là. Et donc ça on fait des deux côtés. Il faut juste que je trouve les pièces. Comme ceci. Puis, on prend les 1x2 avec deux trous. On casse dedans les petites barres avec pile poil le tenon qui ressort, donc des petites barres circulaires techniques. Alors les tenons iront, comme on peut voir, vers, je suppose, l'intérieur. Oui, vers. Non, oui, non, vers les. Au final. Oui, ils vont vers l'arrière de la structure, tout simplement. Ce sera plus simple comme ça. Hop là, on fait ça x2, et quitte à faire, on va remplir l'avant aussi. Hop là, et hop là. Voilà. Puis, donc l'avant avec des 2x2 circulaires, comme vous avez pu le voir. Et l'avant avec des 1x2 surface bûche de bois. Maintenant, on va encercler nos petites pièces marron à nouveau à l'aide de pièces comme ceci. Donc les pièces en biais d'angle. Donc en briques d'ailleurs, hein, c'est pas des plaques. Et je pense que ce sera la dernière, ici et là. Voilà. Puis, bah tiens, le retour de notre petit combo qu'on aime bien. En clair, le combo des pièces 1x1 plus tenon. Donc, comme ceci, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit dans ce modèle. Donc on les met comme ceci. Puis, après vient, ça tout a mis, la petite pièce 1x1 pentue. Et donc les 1x1 pentues iront sur les tenons, comme ceci, pour donner ce résultat, qui rend ma foi plutôt bien. Bien sûr, on fait x2, ça. Et puis, on n'oublie pas de caser un autre petit tenon qui se sent un peu tout seul, et qui, voilà, qui part un peu tout seul aussi. Hop, donc à l'avant, ici, là, le petit tenon, on case à nouveau une pièce de type fromage. On tourne, et visiblement, on va faire pareil. Mais avant de faire pareil, on va déjà caser, hop là, des 2x1 noires avec le trou cruciforme. Et puis après, bah tiens, on retrouvera nos pièces 1x1. Donc les 1x1 comme ceci. Et comme cela, voilà, avec l'accroche, donc enfin avec l'accroche, avec la pièce, oula oui, non, effectivement dans l'autre sens par contre, avec la pièce pentue. Donc on fait ça, comme ceci, et on fait ça, comme ça. Voilà. Puis, un peu de gris clair, ça faisait longtemps, on l'a vu rapidement avec les petites pièces lisses à l'avant, mais plus trop après. Donc du gris clair qu'on va retrouver à ce niveau, et à ce niveau avec des 1x4, puis des 1x2 pentues.
Voilà, et quitte à faire, je me suis trompé aussi, parce que, en effet, on case ça ici et là. Et entre les deux, on met quoi? Eh bien, on mettra des 1x6 gris foncé en tant que brique. Voilà. Donc on progresse bien, et on va continuer à remplir cette partie-là, avec maintenant un peu plus de pièces, parce qu'on va retrouver une pièce pentue, mais une pièce pentue inversée, avec une 1x2 grise foncée, donc comme ceci vers l'intérieur de la structure. Puis après, nos pièces à surface de bûche en marron, puis des petites pièces claires, 1x1 cylindriques. Et à l'avant, on finira avec des pièces briques-briques. Comme ceci et comme cela. Ok. On va mettre nos pièces, donc des grosses pièces, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau-là. Alors, on fait attention au sticker. Par contre, il me semble que Lego, vous avez des stickers différents selon le modèle que vous construisez. J'ai l'impression que si vous montez le modèle avec le vaisseau, il vous invite de poser 2 fois les mêmes stickers ici et là, tandis que dans celui-là, ils vous diront, bah, pose celui-là, et un sticker de ce type-là, on compare qu'il y a une forme différente, hein, si je ne dis point de bêtises, avant que ce soit juste inversé, mets-le ici, quoi. Bon, c'est pas trop grave, on s'en fiche, de toute façon, vous n'avez même pas compris, et je ne vais pas me répéter, voilà, parce que l'important, c'est d'avancer à la construction. Et donc, la construction, maintenant, nous amène à prendre une 1x2, puis une 1x2, mais en brise cette fois-ci, en peinture inversée, quitte à faire, une 1x2, mais en noir cette fois-ci, et avec un cruciforme, quitte à faire, caser une petite pièce d'accroche 1x1, comme ceci, puis hop là, et hop là, là 1x1 avec le tenant. On va renforcer l'ensemble, recaser une pièce, je pense que je sais à quoi ça sert, cette petite pièce, comme vous pouvez le voir une fois avec l'accroche. Puis, alors, la pièce pentue 1x1 et la pièce de cône ici, et quitte à faire une main de botte avec là encore une petite accroche de type femelle, comme ceci. Et donc tout ce fatras, on le met eh bien, ici. Vous pouvez voir sur le coin, on a pile poil un espace de 3 tenons, et donc comme ça. Donc attendez par contre 2 secondes, je fais un truc rapidement, et je suis à vous. Voilà. Donc on a ça, et je suppose hein, qu'on va le faire x2, et j'avais raison, quel est mon prix? Rien du tout. Donc, on refait pareil. On va faire ça rapidement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va dire au revoir à 2 types de pièces distincts. Et d'une, nos pièces... Alors, non, quel sens ça se met ça? Voilà. Donc nos pièces 2x1 avec le trou cruciforme, ainsi que nos pièces 1x1 avec l'accroche. Hop là. Je suis un pro du Lego, je monte ça très rapidement. Et visiblement, on va aussi dire au revoir à nos pièces 1x2 gris foncé. Ah non, il en reste une. Je n'ai rien dit. Ne les considérez pas comme fini. Puis là, 1x2 pentu comme ceci. Voilà. Ok, c'est cool. Donc, voilà. La petite botte. Une fois que ça c'est fait, on le case à ce niveau-là. Donc voilà. On va continuer avec nos éléments qu'on ne fait pas directement sur la partie principale. Donc on va continuer avec une, je pense, la dernière grosse plaque qui restait, à part une 2x8 que je vois traîner en gris clair. Donc c'est une 10x8, 2x10, je vais y arriver, en gris foncé. Ce qui ressort à l'avant, là, ce sera des 1x2 pentu inversées. Puis, des 1x1 avec le tenon ici, voilà, comme ça. On va continuer avec notre pièce pentu inversée avec des 2x2 à ce niveau-là, et quitte à faire le doublé, on en remet là. Voilà, donc, hop là. Et on finit quand même avec des petites pièces 1x1, parce qu'il ne faut pas non plus déconner.
Il en reste encore pas mal, je trouve, des petites pièces. Il en reste peut-être même un peu trop, des pièces encore, une fois une pentue. Bref. Voilà. Et on est presque à la moitié, là, je crois qu'on a 40e page sur 70, si je dis pas de bêtises. Bref. Alors, et par contre, je me rends compte que j'ai oublié un truc. En effet, j'ai oublié, là, sur ces tenons disgracieux, de caser quoi? Eh bien, forcément, notre sauveur fromage, ici. Donc, sans fromage va venir se mettre à ce niveau-là, voilà. Et puis nous, on va mettre, eh bien, les petites pièces une fromage vers l'arrière de la construction. Donc, comme ceci. Donc je regarde juste vite fait si on est bon, si j'ai pas fait d'autres erreurs ou d'autres oublis par rapport à la construction, et non, on est bon. Donc on a ça, donc, alors oui, c'est vrai qu'effectivement, là, on va commencer un peu à étouffer. Oh, on peut peut-être continuer comme ceci, donc visiblement, on reste là. On reste là et on prend des petites pièces marron qu'on mettra comme ceci. Et comme ça, on continue quand même à bosser cette partie, cette espèce de gros bloc de briques qu'on a fait un peu en premier temps. Hein, c'est vraiment ce qu'on a construit dans la première partie de la construction. Puis grâce aux deux tenons qu'on a là, eh bien, on a casé cette petite pièce 2x2, un peu pentue et courbée. Alors par contre, est-ce qu'on est bon niveau focus? J'ai l'impression on était très bon pour un focus très près, mais peut-être un peu moins bon pour... Non, ça a l'air d'être plutôt correct. Et donc ça ici. Donc forcément ça tient pas non plus, voilà, et ça on peut un peu bouger le truc, vu que ça vient que sur le tenon, c'est quand même plutôt solide. Et on va continuer cette petite décoration à l'aide de pièces comme ceci, et comme cela. Donc comme pour remarquer, on a pile poil une forme au final qui est continuée par rapport à la hop là et hop là, donc bien sûr c'est pas parfaitement aligné, mais on comprend ce qu'ont voulu faire les designers. Et donc tout comme le vaisseau, on va aussi faire l'intérieur de nos espèces de petites tours. Et donc l'intérieur sera fait à l'aide d'une pièce donc, qui va permettre de rentrer dans la partie, parce que comme on peut le voir à ce niveau-là, c'est lisse, donc on ne peut rien accrocher qui ne va pas tomber ou glisser, logique. Donc on a besoin de prendre une plaque qui ira vers l'intérieur de la structure. Donc on prend des petites pièces grises foncées, j'aime bien accorder mes mots ensemble. En premier temps, voilà, hop, on prend une pièce d'accroche, et c'est pourquoi la pièce d'accroche? Eh bien c'est pour caser quoi? Un os. En effet, tout comme dans le vaisseau, on retrouvera le petit combo os plus tête de mort. À sourire quand même, hein, elle est quand même plutôt contente. Donc peut-être pas une mort des plus douloureuses. Et donc on met ça à ce niveau, voilà, donc pile poil sur un tenon, même sur oui, 4 tenons. Et donc voilà, on a l'intérieur qui est fait un peu plus de détails. Et donc je pense que tout comme dans le vaisseau, par contre cette partie ne sera pas utilisée. Je suppose que les designers vous disent qu'au final, bah, vous pouvez un peu l'utiliser pour jouer, quoi, pour cacher votre personnage dedans ou ce genre de choses. Allez, maintenant on va prendre eh bien, un portail, donc on les voit arriver un peu plus rapidement que dans la construction du vaisseau, où on a dû attendre la toute fin pour les voir arriver et compléter notre vaisseau. Enfin je dis vaisseau parce que ça vole, hein, ça vole un peu, voilà. Par contre, je vois qu'il me reste beaucoup de pièces gris clair. Et on parle de gris clair, une fois deux, pentu sur notre pièce comme ceci. Et donc, on retrouve ça. Et ça, on le met. Alors, voilà, on le met, voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. On prend ces petites pièces d'accroche à clip. Et hop là, la barre, la pièce circulaire, enfin la pièce avec le petit trou. Et ça rentre parfaitement. On fait ça x2 parce qu'on n'aime pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà. Par contre, oui, hop, oui ça se ferme parfaitement bien comme vous pouvez le voir. Même pas un petit espace ou quoi, c'est vraiment pile poil parfait hein, au niveau de la jonction entre les deux. Et donc là encore, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, on va mettre la petite 1x2 avec les trous circulaires ainsi que la pentue, comme ceci. Oh, d'accord, ok, je vois. Et en fait, on va faire maintenant un mécanisme pour bloquer la porte, parce que comme ça, on peut l'ouvrir dans ce sens-là, parce que forcément, là, comme les briques bloquent, on ne peut pas l'ouvrir dans, hop là, regardez, dans ce sens-là, vers ici, vers moi. Mais par contre, donc, elle est déjà bloquée d'un côté, et si on veut bien la bloquer des deux côtés, ce qu'on va absolument faire, logiquement, on va prendre une autre pièce 1x2 avec deux trous circulaires, on va caser donc des barres avec, comme on peut voir, tenon. Donc le tenon, on le met dans le trou, donc ça se clipse parfaitement. Enfin, ça se clipse. Pas vraiment de gros bruit de clic, mais bon, ça entre et ça reste. Et donc, voilà, on met ça comme ceci. Et donc maintenant, les deux côtés sont bloqués. Voilà.
Bon, par contre, c'est un peu du mastoc, hein, il faut bien le dire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Tiens, bah qu'on a ça. Voilà. Et puis. Donc on va maintenant bosser sur la partie supérieure, donc je pense que ça c'est bouclé, hein, la partie intérieure et arrière. Donc on case déjà des 2x2 pentus inversés. Puis on relie les deux, entre guillemets, on fait le petit pont avec des. Bah oui, on fait le pont aussi, ça nous permet de relier la partie du milieu avec la tour comme power qui bouge toujours. Donc maintenant, bam, boum, c'est fait. Puis, on case des pièces pentues inversées sur les côtés, et du bleu, tiens, pourquoi pas, qui sort un peu nulle part, alors peut-être plus du bleu de remplissage qu'autre chose, avec des 1x2 plus surtout circulaires qui n'ont pas l'air d'être utilisés, écoutez, on verra bien. Et maintenant, on va faire toute la petite bordure ici. Donc la bordure ici, elle commencera avec des pièces 1x2 à surface de bûche, de bois, puis du lisse avec des 1x2, donc du lisse, hein, pas Ulysse. Et je sais, mais bon, écoutez, voilà, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a tôt le matin. Puis maintenant, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, ce serait rigolo. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est caser les dernières pièces 2x2 pentues qui nous restent et les mettre ici. Donc effectivement, nos pièces bleues serviront bien de pièces vraiment de remplissage, hein, parce que comme vous pouvez le voir, là, elles sont le trou qu'elles possédaient est bloqué dans tous les sens. Puis au-dessus, un peu de marron, un peu de surface, un peu de plancher, avec ces pièces 3x3 quart de cercle, hein, entre guillemets, même si c'est pas un véritable cercle, comme vous pouvez le voir, c'est une forme particulière, mais c'est un peu le principe. Donc on a ça, c'est plutôt bien. On va, quitte à faire, ajouter un bouquin tout de suite, comme ça on sera bien à l'aise, hein, parce que là effectivement, vous devez un peu lever les yeux pour voir ce qui se passe au-dessus. C'est moyennement intéressant de lever les yeux pour voir ce qui se passe au-dessus. Donc, on case deux, on va remettre deux pièces comme ceci. Donc hop là, on n'enverra plus toute la construction des petites pièces cylindriques une fois une. Puis, on n'oublie pas à l'arrière par contre de continuer à remplir avec déjà des 1x1 plus tenons. Ça fait presque trop longtemps qu'elle m'avait manqué. Et d'ailleurs, incroyable mais vrai, c'est la dernière fois qu'on verra ces pièces dans la construction. Comme ceci. Et aussi, à l'arrière, là, même si ça ne tiendra pas entièrement, enfin ce sera un peu sur le vide, nos pièces 2x2 circulaires, donc là encore, les dernières de ce modèle. Donc ça fait beaucoup de pièces qui sont parties en très peu de temps, là, avec la partie supérieure. Puis, on va continuer le plancher à l'avant à l'aide de pièces 1x4 et 1. Ok, je retiens. Et 1x2. Idem là. Et devinez quoi, là encore, c'est la dernière fois qu'on a ces pièces. Donc il y a vraiment très peu de pièces marron, il en reste 4 en tout. Et on va continuer bien à avoir des pièces disparaître, comme c'est... Est-ce que j'aurais merdé? Oui, je pense que j'ai foiré mon coup, parce que en effet, visiblement... Ok, donc ça, c'était pas comme ça, c'était un cran en arrière. Hop là. Donc, comme ceci. Voilà, je me suis un peu trompé, on peut comparer les deux. Ça, c'est la bonne version. Ça, c'est la mauvaise version. Bouh, c'est nul, voilà. Comme ceci. Hop. Donc, par contre, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que ça fait... bah oui, voilà. On va maintenir maintenant en place nos pièces de plancher parce que ça tombe. Hein. On va maintenir ça en place grâce à notre 2x4. Ou nos 2x4, effectivement, parce que on va caser 2 pour les deux côtés. Et donc, ça aussi, on n'en verra plus. D'autres pièces qu'on ne verra plus, je pense que oui. Donc déjà, ça va commencer avec les 1x2 lisses. Alors, les 1x2 lisses. Alors, j'en ai une, c'est bien, mais il m'en faut 2. C'est bizarre, ça tient. Et je pense pas qu'il me reste en plus. Bref, on va faire ça déjà. Donc, ah bah oui, non, effectivement, on aura... Oui, on n'a qu'une. Donc, celle qu'on aura... Alors, par contre, faut pas que je me trompe de sens, moi. Comme ceci. Et donc... Oula, excusez-moi. Comme ça, je vais arriver. Et ça se met ici. Voilà. Donc, dernière une fois de 10. Puis après, les petites une fois une circulaire. On en avait 4. On utilise les 4 dans la même étape. Comme ça, ça vite vu. Puis, il y a du marron qui disparaît encore. Avec les 2 fois 1 à surface de bûche de bois. Donc voilà où on les a mis, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, parce que je pense que là, effectivement, même si j'ai augmenté la caméra, on ne voit pas du top. Du gris clair, je sens qu'il va revenir en force avec des pièces pentues. Hein, non, juste pentues, pas inversées. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, là, j'ai une...
Je voulais absolument dire inversé, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc comme ceci. Voilà. Hop. Et comme couleur, c'est intéressant ça. Grâce à la pièce lisse et tout, on peut caser sans problème nos pièces sur le côté, comme ceci. Voilà. Et donc, ça va parfaitement bien. Ah, bah tiens, tout à fait. Par contre, on va un peu faire un peu de déco. Avec une fois une pentue, comme ceci. Puis, allez, donc là, vraiment la grosse déco avec cette grosse brique, avec le lion, comme vous pouvez le voir, qui est directement moulé dedans, ce qui est plutôt cool. On fait une tête de lion, donc ça on le met ici, à l'avant, bien classe. Puis on va faire aussi recouvrir un peu les côtés, à l'aide de pièces pentues 2x2. Puis on va utiliser nos dernières pièces, je sais c'est triste, nos dernières pièces pentues, 1x1. Puis celle-ci, avec la coupole. Voilà. C'est tout pour l'étape 38. La 39 va nous permettre de construire, de finir nos remparts. Donc là encore, tout comme le véhicule, au final on aura juste besoin de deux tenons casés ici et là. Et en fait, on va faire le pont nous-mêmes avec la pièce. Donc en clair, comme on peut voir, il n'y a pas d'accroche en dessous, ni rien du tout. Ici, là, il n'y a pas d'accroche. C'est vraiment du genre, voilà, j'ai deux pièces qui sont distinctes d'une certaine en L. En fait, c'est vrai, si vous voulez, c'est comme un L, comme ceci et comme ceci, donc pour atteindre les deux tenons. Et donc nous, on met directement la pièce comme ça. Voilà. Donc c'est là, ce n'est pas nouveau. Alors on fait ça, puis des 1x1 avec des accroches sur nos pièces pentues, comme ceci. Puis voilà, on va faire, quitte à faire. Donc on en met deux. Donc par contre j'espère qu'elles sont un peu plus accrochées parce que là elles bougent un peu, comme vous pouvez le voir. Ok. Et donc là, sur ces accroches là, donc de pièces pentues, 1x2, on mettra des pièces noires. Et je vois qu'il reste encore pas mal de pièces par rapport au vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Bah maintenant, on va faire un peu de déco avec des pièces, avec nos pièces, 1x1 noire circulaire qui nous reste. Donc, et d'une, on en aura deux ici. Et là. Hop là. Et en symétrie. Comme ceci. On n'oublie pas non plus la dernière 2x2 gris foncé au-dessus. Et puis bah tiens, un peu de déco là en fait, avec nos fanions, donc x4, hein, donc tous les fanions, clair, avec la petite pièce d'accroche, 1x2 noire avec la petite barre qui ressort. Et donc ça on le met bah, ici, donc ça nous permettra de vraiment avoir une meilleure accroche, même si bon c'est pas non plus topissime, mais au moins ça accroche déjà un peu mieux que ce qu'on avait auparavant, nos deux petites pièces en biais. Voilà. Et par contre, un cran plus haut, ce sera sur les côtés, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Comme cela. Et comme cela ici. Voilà. Ok, donc maintenant à l'arrière, on va retirer la technique qu'on a eu dans le vaisseau qui est assez intéressante. Donc là, on prend la rambarde, comme on peut voir, quart de cercle en marron, avant-dernière pièce marron qui nous reste. Puis on case des bras de squelette, comme on peut voir, qui ont un angle, donc un angle bien particulier. Donc on met ça vers l'intérieur, on claire les pointes vers l'intérieur, et puis après on utilise ça pour l'accrocher directement sur nos barres ici. Et donc comme ça et comme ceci. Voilà. Et donc après on n'a plus qu'à disposer ça de façon. Alors par contre je me demande si on est censé les mettre ici pour que ça se touche bien le sol, contrairement au bateau où c'était un peu en l'air. Et donc ça rend plutôt bien, c'est vraiment une bonne idée là pour compléter ça. Bah en fait c'était déjà une bonne idée de base et c'est encore une bonne idée là, la seconde fois qu'on l'utilise. Hein. On case cette pièce 2x2 avec la petite barre circulaire technique qui ressort, qui est moulée dedans. On continue les détails en utilisant les deux dernières pièces noires avec donc les pièces de cône ici et là. Voilà. Ok, donc je regarde bien si on n'oublie rien, mais je pense pas, non c'est bon. Puis, ça va être l'arrivée en masse des pièces 1x2
pentus bleus. Donc d'abord, on va les caser autour de ça, donc, comme totel. Voilà. Puis, ce sera aussi l'arrivée en masse des pièces briques-briques qui nous restent, donc les 2x2 briques parce qu'elles ont une surface de briques, tout simplement. Et donc, on va en caser une là, et une là. Et ça, on fait bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr, je veux dire bien sûr. Donc c'est bien sûr, on le fait en symétrie, des deux côtés. Puis, on ressort les pièces pentues, et on les met là, pour finir nos remparts. Et par contre, je pense qu'on les utilisera pas tous, parce que je vois qu'il en reste encore 2 à la fin. Je pensais que tout allait partir en un coup, mais au final, non. Et donc, on approche de la fin de la construction. Ah bah si tout partira bel et bien, parce qu'en effet, à l'étape 48, bon je prends un peu d'avance là, on case les 2 dernières ici. Donc sur les pièces qui ressortaient, les tenons qui ressortaient. Comme ça. Et donc par contre, maintenant, entre-temps, étape 47 et 48, c'est du genre les accessoires. Donc déjà, les torches. Donc tout comme celle du chariot avec les 2 mêmes pièces, voilà. Ce sera accroché donc ici, sur nos bras de Bob, donc avec la flamme qui va vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Cool. Puis, à ce niveau-là, oula, par contre, ce serait bien de tenir, toi, la petite flamme, parce que là, je vois que tu décides de me faire un peu un petit, voilà. Mais non, il faut tenir, comme ceci, et comme cela. Voilà, et puis, là, sur les petites pièces cônes, qui, comme vous pouvez le voir, ont un trou dans leur accroche tenon, ici, eh bien, on va caser nos arbalètes. Donc, pile poil qui ressort de la forteresse. Puis, à l'arrière. Ok. Et la lance maintenant à ce niveau-là. Visiblement qui est un peu plus au-dessus, hein, qui n'est pas vraiment au niveau du sol. Donc, hop. Et est-ce qu'il reste? Ah, il reste comme des choses en fait. Il reste les 2 dernières pièces. Comme vous pouvez le voir, là, les tenons qui sont un peu vides. On va caser dedans nos pièces de liane. Donc, pour faire un peu quand même de végétation et donc ajouter la touche finale à notre structure. Parce qu'en effet, bien là, on a terminé la construction. Donc, un peu moins de 40 minutes. Hein, c'est la norme. C'est la norme, oui, c'est comme ça, c'est la norme. Et donc, écoutez, on a fini la construction. Hein. Hop là. Donc, par contre, en effet, il reste un peu plus de pièces ce coup-ci en bonus, hein, contrairement à la. Alors, par contre, j'ai peut-être oublié un truc, non? Oui, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un truc là. En effet, j'ai oublié. Parce que vous pouvez vous dire à quoi ça sert ça? Bah, ça sert à caser une pièce une fois une avec plein de tenons. Et sur tous ces tenons, n'en utilisez qu'un seul pour accrocher bien une flamme. Voilà, comme ceci. Hop, et hop. Voilà. Donc, en pièces restantes, rapidement, on va faire un temps de la rendre. Alors en gris, il vous restera ces pièces, ces plaques, donc la pièce comme ceci, ainsi que les 2 flics ferromissiles, donc 2 pièces de coin ainsi qu'une 2x8. En marron, la 2x4. En rouge, du technique et des plaques d'interconnexion et les écrous. En gris foncé, en termes de barres, on aura les 2 types de barres distincts, donc en clair, les 5 avec le stop et les 8 avec le stop. Et en brique grise foncé, on aura les 2 1x2 avec surface de bûche de bois, 1x2 avec 2 trous circulaires, et une pièce carlingue 2x4. Voilà. Et donc ça, la structure comme ceci. Ah bah tiens, on peut bien la voir en entier. Je pensais pas qu'on arriverait à avoir un plan avec un seul bouquin, mais visiblement c'est le cas. Voilà. Et petite en avant, quand même des familles. Et donc forcément, on n'a plus tout de mécanisme. Hein. On n'a plus de lancer de missiles par proxy de barre ou quoi que ce soit. C'est vraiment la structure telle qu'elle. Voilà. Comme ceci.
Et ça rend plutôt bien parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est quand même très complet. Hein. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la décoration à l'avant. J'ai pas remarqué quand j'ai construit ça, mais là je le vois à l'écran et ça rend vraiment bien l'effet briques en snot, pièces en cylindre, la tête de lion, c'est vraiment un bon rendu. Donc voilà, donc je vous rappelle aussi que ce n'est pas la seule chose qu'on a construit dans ce modèle-là. Il ne faudrait pas donc oublier en termes de décoration nos petites lanternes ici, donc qu'on va peut-être caser un peu plus proche, un peu plus près, hélas, pour bien qu'on puisse tout voir à l'écran. Alors, par contre, ouais, ce sera un peu au milieu qui est à faire parce que là, vu qu'on n'a rien d'autre à montrer. Ah, mais à chaque fois, je me trompe, voilà, comme ceci. Hop là, ainsi tout de même que notre catapulte, qui là encore est quand même plutôt complète au niveau de son design. Et par contre, on va peut-être mettre ça sur le côté. Si on a l'espace sur le côté, autant s'en servir. Alors, mais c'est fou ça. Est-ce que je faut que je refuse ma caméra à fond là pour avoir tout en. Et je vous montre comment ça rend avec double canon. Donc oui, là, effectivement, vous pouvez... c'est juste mon gars qui va faire des réglages pendant 15 siècles. Donc vous avez tout vu, vous pouvez partir si vous souhaitez. Moi, et pour ceux qui veulent, je vais tenter de faire un truc bien avec ma caméra, comme ceci. Même si on voit plus au final tout mon bazar à l'arrière, là, c'est un peu plus... Ah, mais c'est pas possible, ça. Je vous jure, à cette caméra. On va y arriver ou c'est en option, c'est pour dans 4 ans là. Voilà. Et, tiens, comme ceci. Et, quitte à faire, je vous ressors quand même le chevalier. Hein. Comme ça. Et puis comme j'ai de la place à couvrir, hein, j'ai pas non plus me gêner. J'ai casé le micromanager alors c'est Sharon, j'ai dit Suzanne pendant toute la seconde partie, mais c'est bien Sharon Shoehurd. Comme Sharon Stone, je suppose, une petite référence à ça. Donc voilà, donc c'était notre troisième et dernière partie consacrée au Castle Cavalry avec donc le modèle alternatif forteresse, hein, portail et tout de château fort ou de ville, et ça rend, comme on peut voir, franchement bien. Voilà, donc là encore, une bonne surprise, ça rend bien, c'est détaillé, c'est complet, et donc vous m'attendez si de vous avez des questions et commentaires, et bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous bien évidemment, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, à ce qu'on m'a dit. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.